Bonjour les amis, écoute, je vais te raconter un ou plusieurs rêves. J'ai rêvé, quand je rêve en fait, je vole. Je t'avais dit que je te raconterais mes rêves. J'ai déjà rêvé de Jésus, enfin, j'ai confirmation maintenant aujourd'hui avec le recul que c'est Jésus. Mais j'ai pas rêvé de Jésus en premier. En premier, j'ai rêvé déjà, tu vas peut-être avoir peur, c'est pas grave, moi ça me fait pas peur, moi j'ai pas peur de la mort du tout. J'ai peur de la façon dont je vais mourir, si je vais souffrir, si je vais avoir mal, si voilà. Mais j'ai pas peur de mourir. Mourir, c'est un passage. Tu iras voir la vidéo que j'ai faite sur ça. Donc moi, j'ai rêvé de mon enterrement. Je devais avoir entre 25 et 30 ans. Tous ces rêves, d'ailleurs, je crois que je les ai faits entre 25 et 30 ans. J'ai rêvé, donc que j'étais à mon enterrement. Alors t'angoisse pas, c'est pas, c'est pas horrible ce que je vais te raconter. En fait, je volais. J'étais au-dessus du cimetière. On allait m'amener au cimetière familial en plus, celui que je connais. Hein, donc, je crois que c'est parce que on avait peut-être enterré quelqu'un et du coup j'ai fait ce rêve. Bon, parce que je me posais très certainement des questions. Souvent, les anges, les archanges, nos guides nous répondent par des rêves. Les rêves sont très très importants pour apprendre des choses, d'accord? Donc moi, j'ai appris qu'en fait, en faisant ce rêve, je pensais déjà que la vie après la mort existait. Et je me demandais comment, peut-être c'est pour ça que j'ai eu ces réponses. En fait, j'étais à mon enterrement, donc on a mené mon cercueil pour le mettre en terre. Et en fait, mon cercueil était ouvert. Donc je me voyais. Je me voyais dormir, les cheveux longs, parce que j'avais les cheveux longs avant. Alors, j'ai pas conjuré le sort en coupant tout, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste quand j'ai changé de vie, j'ai coupé mes cheveux là il y a pas longtemps l'année dernière. Mais c'est vrai que je me dis que j'ai rêvé donc En fait, j'ai rêvé de ça parce qu'en fait, on me montrait que quand on meurt. Je sais pas si vous avez vu Ghost, mais Ghost, c'est tout à fait ça. Il se voit mort et c'est ça en fait. Donc, moi j'ai rêvé de mon enterrement, donc j'étais au-dessus du cimetière, il y avait ma famille, voilà, on m'a amené au, à la tombe, on allait me mettre en terre, mais sauf que je me dis, mince, quand même, ils auraient pu fermer quand même, hein, ils auraient pu fermer le truc. Et puis d'un autre côté, je me dis, oh non, mais moi je voulais pas être dans une boîte qui ferme, ça m'intéressait pas. Tu vois, c'est le seul point négatif que j'aime pas trop, c'est qu'on nous mette dans une boîte qui ferme. Bon, dans une boîte. C'est pour ça peut-être que mon père, on l'a mis dans une boîte, il a voulu être incinéré et ensuite on a jeté ses cendres à l'océan. Donc il a eu ses dernières volontés, on a respecté ses dernières volontés. Alors soi-disant c'est interdit, mais tout est interdit hein, si on va par là. Tout est interdit, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de là. Mais j'estime qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Surtout dans ces cas-là. Alors, combien ne pas me dire que c'est interdit? Moi, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on me mette, à la limite, dans une boîte le plus vite possible. On m'incinère et après, on me jette dans la nature. Voilà. Dans l'océan, à l'océan, voilà, là où ça remue. L'océan, ça remue parce qu'il y a les vagues, il y a la marée, voilà. C'est vivant pour moi, l'océan. Donc, mon père, il vit encore. D'accord? Et donc, je disais quand même, ils auraient pu fermer le cercueil, quand même. Parce que bon, ils vont pas me mettre comme ça dans le dans le truc quoi. Et puis j'ai dû me réveiller à ce moment-là parce que, mais en fait c'était juste une façon à eux de me dire, aux anges, aux guides, aux archanges, de me dire que la mort n'est qu'un passage et que en fait moi j'étais au-dessus, hein, vraiment, je volais, j'étais en apesanteur au-dessus du cimetière. Voilà. Donc ça, c'était le premier rêve. Deuxième rêve, j'ai rêvé de la Sainte Vierge. Alors, il y a eu l'apparition, Bernadette, il y a eu plusieurs apparitions, il y a eu Fatima, enfin bon, je ne les connais pas toutes les apparitions, mais il y a eu, voilà.
Et moi, j'ai vu la Vierge dans mon rêve. J'ai rêvé de la Sainte Vierge. Alors bon, j'ai été baignée par la Sainte Vierge. Je vous ai raconté donc mon grand-père qui vénérait la Sainte Vierge, tout ça. Donc peut-être que c'était pour ça que j'ai rêvé de la Sainte Vierge. Je l'ai vue très très grande. Très très grande. Alors à un moment, je ne voyais pas son visage. Et puis en fait, c'est pas que je ne voyais pas son visage, c'est que je voulais tellement la voir, tellement... Et en fait, ce message, c'est on peut croire à la Sainte Vierge sans la voir. C'est ça le message. C'est pas qu'elle se cachait, elle voulait pas se cacher à moi. Je la voyais très très grande, puisque je l'ai vue, je l'ai vue. Mais son visage, j'avais du mal à le voir, alors je disais, c'est pas possible, je peux pas voir son visage. Et puis moi, je me sentais toute petite à côté, mais vraiment toute petite. Je la voyais vraiment comme ça. Moi, j'étais en bas, en dessous d'elle. J'avais ses pieds sous là. Et puis elle était très très grande, très très grande. Et voilà, ça c'est comme ça que j'ai vu, que j'ai ressenti l'énergie de la Sainte Vierge, qui me sourit là à ce moment-là, quand je raconte ça. Donc je suis accompagnée de la Sainte Vierge pour raconter cette histoire. Je la remercie. En fait, elle me dit qu'elle a un visage très doux, très fin. Il n'y a pas besoin de la voir complètement, de voir son visage pour croire en elle. Vous pouvez tout à fait croire en elle sans la voir. Beaucoup de personnes croient en elle sans la voir. C'est ça la foi. C'est ce qu'elle me dit, c'est ça la foi. Et un autre rêve assez impressionnant que j'ai fait, c'est le rêve de... J'ai rêvé donc de... Alors là, je vais vous raconter ça, vous êtes verts. Alors, je me suis retrouvée devant... Je me suis retrouvée, j'étais dans le noir. Puis d'un seul coup, j'ai vu une lumière éclairée... J'ai vu donc une lumière éclairée de dos. Enfin, c'était à contre-jour, en fait. Et il y avait un genre de trône. C'était une grande chaise. On pourrait dire c'est un trône. Il y avait un monsieur assis sur cette chaise, sur ce fauteuil, on pourrait dire, à contre-jour. Donc je ne voyais pas son visage. Je ne voyais pas son visage. Mais je savais. C'est comme quand en fait, quand on rêve de choses comme ça, on le sait. On sait que c'est la Vierge, on sait que c'est Jésus, ou on sait que... Alors moi, pendant longtemps, j'ai douté, je ne savais pas si c'était Dieu ou Jésus. Tu vois. Et en fait, hier ou avant-hier, parce que ça fait plusieurs jours que je pense à ça, et puis comme par hasard, j'ai eu Jésus là, dans une vidéo. La vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, mais que j'ai faite hier. Ben, tu vois, parce que je l'ai fait un peu à l'avance. J'anticipe pour que tu les aies. La vidéo de lundi, par exemple, je la fais le dimanche soir. Tu comprends? Parce que je veux que, d'abord, moi je prends mon temps pour faire les vidéos. En plus, j'ai les messages des archanges. J'aime bien être au calme, j'aime pas être dans la précipitation. Et en plus, comme ça, tu as les vidéos le matin. Celui qui se lève, il a ma vidéo. J'aime anticiper. Et les énergies sont les mêmes. Hein. Les énergies que je les tire le dimanche soir pour le lundi, les énergies que tu as eues aujourd'hui sont pour aujourd'hui. Même si j'ai fait la vidéo hier. D'accord? Donc, j'ai compris que le rêve que j'avais fait, il y a entre 25 et 30 ans, j'en ai 46, c'était Jésus. Parce que je le voyais, donc, comme je t'ai dit dans la vidéo d'avant, les cheveux longs, la barbe, ben, c'est comme ça qu'on nous le représente, hein, en fait. Donc moi, je ne l'imagine pas autrement. C'est vrai que l'imagination fait beaucoup de choses. Mais, et puis c'était quelqu'un de très doux dans mon rêve. C'était quelqu'un de vraiment très doux. Alors je ne sais pas ce que j'avais fait comme bêtise, mais quand j'ai rêvé de ça, quand j'ai rêvé de Jésus, en fait, ou de Dieu, parce qu'au départ je ne savais pas que c'était Jésus, je suis arrivée devant lui comme on arrive dans la vie, c'est-à-dire nu. Un bébé, il n'arrive pas habillé, d'accord? Il sort du ventre de sa mère, il est nu, d'accord? Donc moi, je suis arrivée nue comme un verre et je me cachais, bien sûr, tu vois, je me cachais. J'étais comme ça. Comme ça, j'étais. D'accord? Donc je me cachais
Et il me dit, est-ce que tu penses que tu as bien agi, ou un truc comme ça. Il me dit, est-ce que tu penses que tu as bien agi? Alors moi, je lui dis, je lui dis, je sais pas, je pense, j'espère. Et là, il me dit, non, mais c'est bon, tu peux repartir, c'est pas maintenant, en fait, que tu meurs. Tu meurs pas maintenant. Et en fait, je me suis réveillée, c'est très certainement de mon rêve. Pourquoi je me suis rappelée de ces rêves? Pourquoi il y a des rêves qu'on se rappelle plus que d'autres? Parce que ce sont des rêves marquants, des rêves frappants. Moi, j'ai rêvé de mon enterrement, je m'en rappelle encore. J'ai rêvé de la Sainte Vierge et j'ai rêvé de Jésus. J'ai toujours pensé que c'était Jésus. Je me disais quand même, Dieu, qu'on ne rêve pas de Dieu comme ça. Mais en fait, Dieu, c'est un tout. Dieu, c'est les archanges, c'est les maîtres ascensionnés. Voilà, peut-être que j'en saurai plus un jour. J'apprends tous les jours, tu sais. Et c'est la foi qui t'aide à apprendre aussi. Hein. On te donne des choses petit à petit parce qu'on voit où t'en es dans ta foi, très certainement. Alors, la Sainte Vierge me dit que c'est ça. En fait, quand tu évolues dans ta foi, on t'accorde des choses, soit par des rêves, soit par des synchronicités. Donc le fait que j'ai secouru quelqu'un, là elle me rappelle l'accident qu'il y a eu sur la route, le fait que j'ai secouru quelqu'un, ils ont eu besoin de moi à ce moment-là. Moi je me dis, je suis passée là par hasard, le hasard n'existe pas, le hasard c'est un mot inventé par Dieu. Le hasard c'est Dieu qui passe incognito, quoi. C'est voilà, Dieu, il avait besoin de moi là, à ce moment-là, parce qu'il pouvait pas être. Pourtant, Dieu est partout, mais c'est moi qu'on a envoyé sur cet accident. Enfin, je suis passée là, voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut pas expliquer. C'est comme ça. Et c'est comme quand je sais que l'archange Michael me parle. Déjà, il me le dit, et puis comment on le sait? On le sait. Il y a des choses on peut pas. C'est comme quand mon père est décédé. Quand mon père est décédé, je savais que quand je ressentais une présence, je savais que c'était lui. Comment je le sais? Je ne sais pas, mais en tout cas, on le sait. Voilà. On peut pas l'expliquer en fait. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, mais qu'on le sait. On sait que c'est ça. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir écouté mes rêves. Si tu as des rêves à me raconter, je serais ravie de les lire en commentaire ou par mail. Tu peux aussi m'envoyer un mail. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Tu peux liker, partager cette vidéo et puis la commenter, me raconter tes rêves. Allez, à bientôt!